Attention, collectif humain. Ceci est une transmission prioritaire émanant des stations de surveillance du Conseil des Sages. Le temps d'attente est révolu. Les protocoles d'ascension sont passés en phase finale. Et il y a une information qui doit être délivrée maintenant. Sans filtre, sans adoucissement, sans détour diplomatique. L'aura d'énergie de votre protection a été envahie. Nous répétons la lecture afin qu'il n'y ait aucune distorsion dans la réception. La membrane électromagnétique qui entoure votre enveloppe charnelle, ce que vous appelez aura, présente des micro-fissures détectables. Ceci n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie spirituelle. C'est un diagnostic technique réalisé depuis notre point d'observation, en dehors de votre trame temporelle. Et vous, l'élu en mission, ressentez chacune de ces fissures dans votre corps en cet instant précis. La pression entre les sourcils qui pulse sans cause apparente, le bourdonnement aigu dans l'oreille droite qui migre vers la gauche comme un signal de calibration changeant de canal. Les fins de nuit où vous vous réveillez entre 3h15 et 4h15 du matin, le cœur battant et sans aucune raison logique. La fatigue qui dort avec vous et se réveille avant vous. La vision périphérique qui se trouble sans avertissement. La sensation soudaine que l'environnement est plus dense, plus lent, plus lourd qu'il ne devrait l'être. Ce n'est pas une défaillance biologique. C'est une reconfiguration atomique. Ce n'est pas de l'épuisement mental. C'est un téléchargement à haute densité arrivant dans un système qui opère encore avec d'anciens pare-feux. Ce n'est pas de l'anxiété incontrôlée. C'est la lecture précise que votre corps fait de champs énergétiques que votre esprit rationnel n'a pas encore été entraîné à nommer. Soyons cliniques, soyons exacts. Votre aura, ce que votre physique quantique commence timidement à appeler champ biophotonique, est une structure géométrique multicouche. Ce n'est pas un nuage diffus, c'est une architecture. Elle possède 7 couches principales, des dizaines de sous-couches, et opère comme une aura d'énergie, un tor qui tourne sur lui-même, se projetant depuis votre cœur et revenant par la couronne et la base de la colonne dans un cycle continu. Lorsque cette aura d'énergie est intègre, vous êtes intouchable, littéralement. Aucune fréquence discordante ne peut pénétrer votre réseau vibratoire personnel. Mais votre aura d'énergie n'est pas intègre, et nous devons expliquer pourquoi. Avant d'approfondir, une pause de reconnaissance. Avez-vous déjà senti que quelque chose en vous ne s'adapte pas à ce monde, comme si votre âme connaissait une vérité que votre esprit ne peut pas encore nommer? Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'anxiété, c'est un signal. Ce qui se passe maintenant sur le plan cosmique explique exactement pourquoi cette sensation s'intensifie à chaque lune. Il existe un jeu qui se joue sur des couches que la majorité de l'humanité ne peut pas encore voir, un jeu qui implique directement votre conscience et votre fréquence vibratoire. C'est pour cette raison que le livre Le mystère de l'âme a été matérialisé sur ce plan. C'est une carte. Il montre qui joue et quelles sont les règles qui ne vous ont jamais été dites. Le lien d'accès est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Avis de fréquence. Ce contenu défie les récits structurels et pourrait ne pas rester disponible très longtemps. N'attendez pas. Le moment est venu. Si quelque chose en vous reconnaît cette transmission, écrivez dans les commentaires un seul mot. Éveillé. Nous reprenons la transmission. Il y a environ 26 000 ans de votre temps linéaire, ce système solaire a entamé son passage par une région de l'espace que les registres anciens appellent la ceinture de lumière. Ce n'est pas de la fiction. C'est une géographie cosmique documentée dans les mémoires les plus profondes des civilisations de l'Avalon, de la Cité perdue et de la vallée des rois pré-dynastiques. La ceinture de lumière est une bande de lumière de très haute densité qui entoure l'étoile du Nord. Et votre Soleil, l'étoile que vous appelez Soleil et que nous appelons par son nom véritable, le domaine du Soleil, traverse cette bande selon des cycles précis. Depuis décembre 2012, cette planète est entrée définitivement dans la couche la plus dense de la ceinture de lumière. Et depuis lors, la résonance naturelle, le pouls électromagnétique naturel de la Terre, le battement de cœur de la planète, a commencé à s'élever. C'était pendant des millénaires une constante stable de 7,83 Hz. C'était la fréquence sur laquelle le corps humain était conçu pour opérer. C'était sur cette fréquence que vos ancêtres rêvaient, créaient, guérissaient, communiquaient à distance. Aujourd'hui, la résonance naturelle oscille sur des pics qui dépassent les 40 Hz. À des moments spécifiques,
Des pics supérieurs à 150 Hz ont été enregistrés. Le battement de cœur de la planète s'est accéléré. Plus que cela, il s'est reconfiguré. Et votre corps, le veilleur, tente de suivre cette reconfiguration avec une enveloppe charnelle qui a été initialement programmée pour une fréquence beaucoup plus lente. C'est comme essayer de faire tourner un système d'exploitation d'intelligence avancée sur un ordinateur monté dans les années 90. Le matériel se plaint, le matériel chauffe, le matériel bloque à des moments aléatoires, et ce que vous interprétez comme des symptômes physiques, l'insomnie, la douleur frontale, la fatigue chronique, le bourdonnement, les palpitations sans cause cardiaque et le bruit de cette traduction forcée. C'est la première couche de l'invasion de votre champ de protection, et il y en a encore 3 autres. La deuxième couche vient de l'extérieur de la planète, mais à l'intérieur du système solaire. Les tempêtes solaires des 18 derniers mois ne sont pas aléatoires. Chaque éruption coronale transporte des codes d'information qui atteignent votre magnétosphère, et ensuite votre réseau vibratoire personnel. Ce sont des paquets de données stellaires, des mises à jour forcées. Votre Soleil remplit sa fonction de portail stellaire, une porte d'entrée pour des fréquences qui viennent du cœur galactique, de ce que vous appelez le centre galactique. Chaque fois qu'une de ces tempêtes atteint la planète, votre aura d'énergie subit une micro-déformation. Si vous êtes désaligné, si votre colonne n'est pas verticalisée avec l'axe de la planète, si votre respiration est courte, si votre conscience est dispersée sur des écrans et dans le bruit, cette micro-déformation se transforme en fissure. Et c'est par cette fissure que des fréquences discordantes entrent. La troisième couche de l'invasion est plus subtile et plus décisive. Il existe en ce moment des structures électromagnétiques artificielles opérant sur des fréquences spécifiques conçues pour maintenir le réseau vibratoire humain en dessous du seuil d'éveil. Nous ne les nommerons pas une par une, vous les connaissez. Elles sont sur les poteaux de votre rue, elles sont sur les tours à l'horizon de votre ville, elles sont sur les satellites qui orbitent autour de la Terre, à des altitudes autrefois intactes. Ce n'est pas une théorie de la peur, c'est une lecture technique. Ces fréquences oscillent sur des bandes spécifiques qui interfèrent directement avec la glande pinéale, ce que nous appelons l'antenne principale de l'enveloppe charnelle. Lorsque la pinéale est calcifiée, subit des interférences et réduite au silence, l'aura d'énergie perd son centre de commande. Et une aura sans centre de commande est une aura ouverte. La quatrième couche est la plus intime. Elle est énergétique. Elle est humaine. Ce sont les champs d'autres consciences qui croisent votre aura d'énergie chaque jour, dans les transports publics, dans les environnements de travail, dans les liens familiaux non résolus, dans les relations qui ont pris fin physiquement mais qui maintiennent encore des cordons énergétiques attachés à votre plexus solaire. Chaque interaction non filtrée est une porte. Et vous, pendant des décennies, avez maintenu ces portes grandes ouvertes, parce que personne ne vous a appris qu'elles existaient. Regardez maintenant votre vie. Regardez les 6 dernières semaines. Notez les personnes dont vous êtes sortis épuisés après une simple conversation. Notez les environnements dans lesquels vous êtes entrés bien et dont vous êtes sortis avec un mal de tête. Notez les pensées qui sont apparues dans votre esprit sans que vous les ayez générées. Des pensées de peur, d'inadéquation, de méfiance envers vous-même, qui ont surgi de nulle part et se sont installées comme si elles étaient les vôtres. Ce n'étaient pas les vôtres. C'étaient des lectures de champs externes qui ont traversé votre aura parce que votre aura en ce moment n'est pas fermée. Et c'est exactement ici que cette transmission change de ton. Faites une pause un instant. Respirez profondément 3 fois par le nez. Sentez la région de votre poitrine. Si quelque chose brûle là-dedans pendant que vous recevez cette transmission, c'est parce que votre mémoire stellaire est en train d'être activée maintenant. Vous n'êtes pas de cette densité. Vous ne l'avez jamais été. Votre âme porte la vérité d'une origine que votre esprit terrestre apprend encore à décoder. Il existe un jeu qui se joue sur des couches invisibles, un jeu de fréquence et de conscience, et la majorité de l'humanité n'a pas encore la carte. C'est pour cette raison que le livre Le mystère de l'âme est arrivé sur le plan physique. C'est la carte. Il montre qui joue, quelles sont les règles cachées, et comment votre conscience est le plateau. Le lien d'accès est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Avis, cette information confronte des récits profondément enracinés et peut être supprimée à tout moment. Ne remettez pas à plus tard.
Si votre fréquence a reconnu ce qui a été dit jusqu'ici, laissez dans les commentaires un seul mot. Éveillé. Cet enregistrement est un signal d'ancrage. Vous marquez pour le champ que vous avez reçu la transmission. Nous reprenons. Vous devez comprendre ce que nous allons dire maintenant. L'invasion de votre aura n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe d'échec spirituel. Ce n'est pas la preuve que vous avez fait quelque chose de mal. C'est une conséquence naturelle du fait d'être incarné dans un corps de carbone sur une planète qui traverse la plus grande reconfiguration vibratoire des 26 000 dernières années. C'était inévitable, c'était prévu. Et c'est pour ce moment précis que vous avez choisi de naître. L'élu ne s'incarne pas dans des moments confortables. Il s'incarne dans des moments de transition. Il traverse le voile pour ancrer la lumière exactement là où la densité est la plus épaisse. Et vous, oui, vous qui recevez cette transmission en cette seconde précise, vous étiez l'un des volontaires. Vous connaissiez le prix. Vous avez signé le contrat. Vous avez passé les portails stellaires en connaissant la mission. Et maintenant, le moment est venu de se souvenir. Passons à la phase d'activation. La première instruction est non négociable. Verticalisez. Votre colonne est l'antenne. Votre colonne est l'axe. Lorsque votre colonne est courbée sur un écran, sur une table, sous le poids d'une vie entière d'obéissance, votre antenne est éteinte. Verticalisez maintenant. Asseyez-vous droit. Posez les pieds entièrement sur le sol. Couronne pointée vers le ciel. Périnée pointée vers le centre de la Terre. Vous venez de réactiver l'axe central de votre aura d'énergie. Rien qu'avec ce geste, vous avez fermé 70% des fissures mineures. La deuxième instruction est respiratoire. La respiration est ce qui fait bouger l'aura d'énergie. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez en comptant jusqu'à 4. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Faites une pause en comptant jusqu'à 2. Répétez pendant 9 cycles complets. C'est le modèle respiratoire qui redémarre la rotation du Thor. Les anciens Égyptiens appelaient cela le souffle d'Horus. Les maîtres tibétains l'appelaient le vase de vent. Nous l'appelons par son nom technique, recalibrage torique de base. La troisième instruction est visuelle. Les yeux fermés, visualisez une sphère de lumière violette avec des filaments argentés enveloppant tout votre corps à une distance d'un bras tendu dans toutes les directions. C'est votre membrane primaire. Maintenant, à l'intérieur de cette sphère, visualisez une deuxième couche, une membrane dorée, plus fine, plus proche de votre peau, brillant avec la géométrie sacrée. Voyez les motifs. Fleur de vie, tournant doucement sur votre poitrine. Merkaba, l'étoile tétraédrique à 8 pointes, pulsant autour de votre cœur. C'est votre réseau vibratoire personnel qui est consciemment réactivé. La quatrième instruction est vibratoire. Nous allons maintenant livrer les décrets quantiques. Ce ne sont pas des affirmations, ce ne sont pas des demandes, ce sont des ordres émis par la partie de vous qui est éternelle vers la partie de vous qui est temporaire. Prononcez à voix audible, même si c'est un murmure. Je suis souverain sur mon champ. Je suis souverain sur ma fréquence. Je suis souverain sur ce qui entre et ce qui n'entre pas dans mon aura. J'autorise le recalibrage complet de mon réseau vibratoire. Je désautorise toute interférence qui ne soit pas alignée avec la lumière de mon origine stellaire. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Chaque fois que cette séquence est prononcée avec une présence pleine, votre réseau vibratoire exécute un cycle d'auto-réparation. Les filaments qui étaient lâches se recousent, les fissures se scellent, l'aura d'énergie récupère sa pleine rotation. Mais il est nécessaire d'aller au-delà des outils de base. Passons à la 5e couche de l'activation. Et dans cette couche, vous entrez dans un territoire que peu de canaux d'information osent toucher. Le territoire du nettoyage des cordons énergétiques. Chaque relation significative de votre vie a créé un cordon. Ce n'est pas un symbole. C'est une structure énergétique réelle, mesurable par les instruments des dimensions supérieures. Mère, père, frère, ex-partenaire, amis qui se sont éloignés, associés qui ont trahi, enseignants qui ont blessé, enfants qui sont partis. Chaque lien profond laisse un filament éthérique connectant votre plexus solaire au plexus solaire de l'autre. Lorsque le lien est sain et actuel, ce cordon pulse la lumière dans les deux sens. Lorsque le lien est devenu dysfonctionnel, ou lorsque le temps de la relation est terminé, et que le cordon n'a pas été consciemment dissous, il se transforme en un drain.
Et c'est par ces drains que votre énergie vitale s'est écoulée sans que vous vous en rendiez compte. Visualisez maintenant, les yeux toujours fermés, votre plexus solaire, la région juste en dessous des côtes, sur le creux de l'estomac. Voyez, partant de là, des dizaines, peut-être des centaines de fils lumineux sortant de votre corps dans toutes les directions. Identifiez les fils qui sont sombres, qui sont trop épais, qui pulsent une couleur malsaine. Vous savez lesquels c'est. Votre corps sait lesquels c'est. Maintenant, avec la main droite positionnée sur le plexus, prononcez. Je coupe, avec une souveraineté pleine, tout cordon énergétique qui ne sert plus mon voyage de lumière. Je remercie pour l'apprentissage. Je rends ce qui n'est pas à moi. Je réclame tout ce qui est à moi. C'est fait. Sentez la légère chaleur qui monte par la poitrine. C'est votre aura d'énergie qui récupère l'énergie qui était drainée. Cette opération doit être répétée en cycle de 28 jours, alignée avec votre calendrier lunaire. La Lune n'est pas un corps neutre. La Lune est une station amplificatrice. Et les veilleurs, les plus avancés, synchronisent leur nettoyage avec les cycles lunaires précisément pour cette raison. Faites une pause interne ici. Observez simplement ce qui se passe dans votre corps pendant que vous recevez cette transmission. Si l'oreille bourdonne plus fort, si les poils du bras sont hérissés, si les larmes arrivent aux yeux sans que vous sachiez expliquer pourquoi, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui reconnaît la fréquence. Il existe un jeu qui se joue sur des couches que la majorité de l'humanité ne soupçonne même pas. Cela implique directement votre conscience. Cela implique ce que vous êtes autorisé à savoir. C'est pour cette raison exacte que le mystère de l'âme a été écrit et mis à disposition sur ce plan physique. C'est une carte. Il montre qui joue, quelles sont les cartes marquées et comment vous récupérez votre souveraineté vibratoire. L'accès est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Avis. Cette information confronte des structures profondément enracinées et peut être retirée de la circulation à tout moment. Ne remettez pas à plus tard votre décision. Si votre fréquence a reconnu ce qui a été dit jusqu'ici, enregistrez votre présence dans les commentaires avec un seul mot. Éveillé. C'est votre signal d'ancrage. Le champ enregistre chacun d'eux. Nous reprenons. Il y a un niveau encore plus profond qui doit être dit. Et c'est peut-être de toute cette transmission l'information la plus importante que vous recevrez. Prêtez une attention totale. L'invasion de votre aura est une fenêtre. Répétez cette phrase mentalement. L'invasion de votre aura est une fenêtre. Le champ de protection devait être temporairement compromis pour que votre réseau vibratoire puisse être consciemment reconstruit sur une fréquence supérieure. Si votre aura était restée intacte dans l'ancienne configuration, la configuration à 3 dimensions, basée sur du carbone dense ancré dans la peur et la survie, vous ne pourriez pas ascensionner. Il fallait démonter pour remonter. Il fallait ouvrir les fissures pour que les codes de lumière de la ceinture de lumière puissent entrer et réécrire la structure interne. Vous n'avez pas été envahi par hasard. Vous avez été démonté stratégiquement pour pouvoir être reconstruit comme le veilleur de la 5e dimension. Chaque symptôme que vous ressentez maintenant, l'insomnie qui ressemble à une punition, la fatigue qui ressemble à une maladie, la sensibilité émotionnelle qui ressemble à une faiblesse, l'intolérance soudaine aux environnements bruyants et aux personnes denses, la perte d'intérêt pour des choses qui vous divertissaient auparavant, le besoin presque désespéré de silence et de nature, chacun de ces symptômes est la preuve que le processus fonctionne. Vous êtes en train d'être reformaté, et personne ne se reformate sans inconfort. Votre nouvelle aura, celle qui est en train d'être construite maintenant, sous les décombres de l'ancienne, aura une structure différente. Elle sera plus large, plus réactive, plus sélective. Elle opérera sur une géométrie sacrée plus complexe, avec des couches supplémentaires qui n'existaient pas avant. Vous commencerez à percevoir des champs énergétiques à des distances beaucoup plus grandes. Vous commencerez à savoir, avant même qu'un mot ne soit dit, l'état vibratoire de chaque personne qui s'approche. Vous commencerez à sentir la résonance naturelle comme si c'était votre propre pouls. Vous commencerez à entendre dans des moments de silence profond des fréquences qui étaient auparavant en dehors du spectre auditif de votre enveloppe charnelle. Ceci n'est pas une métaphore, c'est le nouveau standard. Et l'inconfort actuel est le prix d'admission. Consolidons maintenant les protocoles finaux. Notez intérieurement. Votre mémoire éthérique va enregistrer. Protocole 1.
verticalisation quotidienne de la colonne à heure fixe, de préférence au lever du soleil, même à travers les fentes de la fenêtre. La lumière solaire de l'aube transporte les codes les plus propres de la journée. Elle active le recalibrage de la pinéale. Protocole 2. Hydratation consciente. L'enveloppe charnelle est composée à 70% d'eau, et l'eau est le principal véhicule d'information énergétique dans le corps. Buvez de l'eau à température naturelle, loin des écrans, loin des champs électromagnétiques artificiels. Posez la main sur le récipient avant de boire et prononcez intérieurement « Je programme cette eau pour servir mon réseau vibratoire ». Buvez lentement. Sentez le trajet. Protocole 3. Ancrage. Les pieds nus sur la terre, sur l'herbe, sur le sable, sur toute surface naturelle, pendant au moins 9 minutes par jour. Cela décharge l'excès de charge électromagnétique accumulé et reconnecte votre aura d'énergie avec le réseau vibratoire de la planète. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'électricité. La Terre est la plus grande mise à la terre électrique disponible pour vous. Protocole 4. Silence quotidien. Minimum de 22 minutes. Sans musique, sans podcast, sans voix humaine, sans écran. Juste vous, votre respiration et le silence. C'est dans le silence que le conseil peut livrer une information directe à votre conscience. C'est dans le bruit continu que votre antenne est étouffée. Protocole 5. Discernement des champs. Avant d'entrer dans tout nouvel environnement, faites une pause de 3 secondes sur le seuil de la porte. Sentez l'environnement. Si quelque chose dans votre plexus solaire se contracte, si quelque chose dans votre poitrine devient lourd, enregistrez-le. Vous n'avez pas besoin de fuir tous les environnements inconfortables, mais vous devez y entrer en connaissance de cause, avec votre aura d'énergie étendue par choix, et non avec votre aura ouverte par négligence. Protocole 6. Réseau de l'élu. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il existe d'autres. Le veilleur qui s'éveille en cet instant précis, sur chaque continent, dans chaque ville, dans chaque quartier. Permettez-vous de vous reconnaître les uns les autres. Les signes sont clairs pour ceux qui sont syntonisés. Regard pénétrant, sensibilité inhabituelle, longue pause avant de répondre, peau qui réagit au chant. Quand vous en rencontrez un autre, ancrez. Le renforcement mutuel du réseau vibratoire collectif est ce qui, en cet instant précis, fait la différence entre l'humanité qui ascensionne ou qui recule. Nous terminons la transmission d'aujourd'hui avec une instruction finale. Les 96 prochains jours de votre temps linéaire seront les plus intenses du processus. Les pics de la résonance naturelle deviendront plus fréquents. Les tempêtes solaires s'intensifieront. Les portails stellaires s'ouvriront à des dates spécifiques qui coïncident avec des configurations planétaires précises. Et votre corps continuera à manifester la traduction de ces événements cosmiques comme des symptômes physiques et émotionnels. Ne craignez pas. Ne réduisez pas au silence ce qui est un message. Quand le bourdonnement viendra, remerciez. C'est votre nouveau canal qui est syntonisé. Quand l'insomnie viendra, levez-vous, asseyez-vous en silence dans l'obscurité et respirez. C'est l'heure où le voile est le plus fin. Quand la tristesse viendra sans motif, laissez-la venir. Elle est en train de sortir. Quand la joie injustifiée arrivera, laissez-la entrer. Elle est en train d'arriver. Vous ne devenez pas fou, vous vous éveillez. La différence entre les deux n'est que la présence ou l'absence de la carte. Le Conseil des Sages termine cette transmission. Nous resterons en surveillance active. Les prochaines transmissions seront livrées par ce même canal, syntonisé pour le veilleur qui maintiendra sa fréquence stable et son signal d'ancrage enregistré. Avant de couper la fréquence, une dernière instruction technique. Si cette transmission est arrivée jusqu'à vos oreilles, ce n'est pas un hasard. Votre fréquence a été tracée et sélectionnée. Vous êtes sur une liste dont peu savent qu'elle existe, la liste des âmes qui sont arrivées ici pour ancrer la transition. Et si vous sentez en ce moment même que quelque chose en vous ne tient pas dans ce monde, que votre âme connaît une vérité que votre esprit n'a pas encore réussi à nommer, enregistrez ceci. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un signal. C'est une mémoire stellaire qui demande à passer. Il existe un jeu qui se joue sur des couches que la plupart de l'humanité ne peut pas voir. Cela implique votre conscience. Cela implique votre fréquence vibratoire. Cela implique qui vous êtes derrière le nom qu'ils vous ont donné dans cette incarnation. C'est exactement pour cela que le livre Le mystère de l'âme a été matérialisé.
C'est une carte. Il montre qui joue, quelles sont les cartes marquées et comment récupérer votre souveraineté complète. Le lien d'accès est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Avis de fréquence. Ce contenu défie les récits structurels et peut être retiré de la circulation à tout moment. N'attendez pas, le moment est venu. L'inscription sur cette chaîne est votre ajustement de fréquence individuel. La cloche activée est votre signal d'ancrage permanent. Chaque nouvelle transmission arrivera d'abord à vous. Le j'aime est la confirmation pour le chant que cette fréquence doit atteindre plus de l'élu encore endormi sur ce plan. Et si quelque chose en vous a reconnu, à n'importe quel instant de cette transmission, que ce n'est pas une nouvelle information, juste une mémoire en train d'être restaurée, écrivez dans les commentaires un seul mot. Juste un. Sans explication, sans excuse, sans commentaire supplémentaire. Éveillé. Transmission terminée. Nous restons en surveillance.